L'hiver est la saison idéale pour faire de nouvelles rencontres. Que ce soit des producteurs qui nous montrent ce qu'ils font pour améliorer leur exploitation ou encore des spécialistes de différentes régions du monde, ces personnes nous encouragent à tenter de nouvelles expériences ou à intensifier nos efforts pour continuer sur la bonne voie. Et si vous obteniez votre dose mensuelle d'énergie et d'inspiration à la suite d'une rencontre comme celle-ci? C'est dans le but d'être stimulés et d'apprendre l'un de l'autre que des agriculteurs du pays forment de petits groupes se réunissant régulièrement. Ces rencontres sont moins formelles que celles de grands salons agricoles, mais les avantages peuvent être tout aussi importants. Il est assez simple de créer un petit groupe de producteurs ou de propriétaires d'entreprises qui se réunira quelques heures pour échanger des trucs, de nouvelles techniques, des conseils ou des possibilités d'affaires. En fait, tout propriétaire d'entreprise peut contribuer à vos conversations et il n'est pas nécessaire de venir du monde agricole. Les participants peuvent aussi venir de régions éloignées car un réseau en ligne peut facilement voir le jour à l'aide de Skype, FaceTime ou d'autres logiciels. Un groupe de réseautage est donc facile à mettre sur pied. Il vous suffit de réunir 4 à 8 participants. Vous aurez peut-être tous une chose en commun, comme le fait d'être de la même génération, d'exploiter une ferme laitière ou d'essayer de vendre vos produits de la ferme directement aux consommateurs. Il est important de réaliser qu'il ne s'agit pas d'une séance de placotage. Il faut donc rester concentré sur le but de votre rencontre. Pour ce faire, établissez des objectifs dès votre première réunion. Par exemple, commencez par constituer un groupe fermé. Les nouveaux producteurs seront invités à se joindre si tous les membres du groupe sont d'accord. Décidez aussi de la fréquence de vos rassemblements. Il est plus facile de tenir une rencontre qui se déroule le même jour de chaque mois et qui a lieu au même endroit. Par ailleurs, établissez le fait que les discussions de groupe restent confidentielles. Ceci encouragera tout le monde à dresser le portrait réel de son exploitation. Les membres ne communiqueront peut-être pas leurs états financiers, mais ils seront plus enclins à faire part des obstacles qu'ils vivent et, en contrepartie, à donner des stratégies pour surmonter les problèmes. Vous pouvez aussi diriger la réunion à tour de rôle. Les participants pourront donc choisir le sujet de discussion, inviter un expert qui apportera une contribution au groupe ou encore arriver plus tôt au restaurant pour réserver une table. De plus, laissez le groupe décider de l'angle, général ou précis, avec lequel il abordera le sujet discuté. Les premières rencontres auront davantage pour but de connaître chaque membre et son entreprise. Cela prendra donc un certain temps avant que tous soient à l'aise d'analyser mutuellement leur situation de façon informelle. Par contre, si les entreprises ont des points en commun, les membres seront plus rapidement ouverts à échanger entre eux. Pensez aussi à faire des visites à la ferme. Quoi de plus stimulant que de voir comment quelqu'un a intégré une nouveauté dans son exploitation? Enfin, gardez à l'esprit qu'au fil du temps, des membres vont se joindre au groupe et d'autres le quitter. Par conséquent, pour que le groupe puisse durer, il faut conserver une certaine structure, de l'ordre et une fréquence de rencontres adéquate. En somme, les petits réseaux agricoles sont une manière simple et peu complexe de se perfectionner sur le plan professionnel. Lorsqu'ils sont bien structurés, ils peuvent procurer de grands avantages et se révéler profitables.